Dans cette vidéo, je vais te présenter un peu où nous en sommes au niveau des marchés financiers et au niveau des crypto-monnaies afin de te donner plus de visibilité. Salut à tous, c'est Inspecteur Crypto, bienvenue dans la vidéo du jour où on va parler de la situation économique et financière actuelle. L'objectif, c'est d'essayer de vous donner le point de vue le plus global possible avec le maximum d'informations pour que vous puissiez adapter votre plan et possiblement investir à long terme au niveau des crypto-monnaies. Je vous le rappelle, je ne suis pas conseiller en investissement financier, faites bien vos propres recherches de votre côté. De plus, si vous souhaitez soutenir le travail que je fais au jour le jour, n'hésitez pas à liker, commenter ou à vous abonner, ça me permettra de gagner en visibilité. On va tout de suite passer sur le thème de la vidéo du jour, à savoir la situation actuelle. Nous allons maintenant parler de la situation globale, que ce soit la situation économique, financière, et que cela concerne soit les marchés américains, européens ou encore les crypto-monnaies. Ce qu'il faut voir, c'est qu'actuellement, on est dans une situation assez compliquée économiquement parlant, car il y a énormément d'inflation et qu'il y a beaucoup de tensions géopolitiques, comme par exemple avec la guerre en Ukraine ou encore dans le golfe de Taïwan. Cela amène une incertitude qui se traduit par une baisse au niveau des marchés financiers de manière globale depuis environ un an. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que là, on est en train de voir du mieux. En effet, le S&P 500 a fortement rebondi ces derniers mois, enfin surtout sur le dernier mois, grâce à deux facteurs principaux. Une baisse de l'augmentation de l'inflation qui est passée de 7,7% à 8,2%. Et en plus de ça, une baisse du dollar qui a permis aux actifs risqués de mieux performer. En effet, le dollar est considéré comme un actif refuge. Et lorsque le dollar performe, ça veut dire que beaucoup de personnes achètent du dollar et que donc elles ne mettent pas cet argent ou elles retirent cet argent des actifs plus risqués. On a aussi vu une très belle performance du S&P 500 et de certains marchés européens, comme par exemple le CAC 40, car les résultats des entreprises ont été très bonnes, surtout au niveau du luxe. Ce qu'on peut se dire, c'est que d'une façon globale et politique et géopolitique globale, on est plutôt dans une amélioration, ce qui pourrait coïncider avec un bottom, que ce soit sur les marchés financiers globaux et américains, tels que le S&P 500, ou sur les marchés des crypto-monnaies qui nous intéressent sur cette chaîne. Donc, si on passe maintenant sur les crypto-monnaies, ce qu'on a vu, c'est que depuis un an, on est clairement en bear market avec un passage de 69 000 $ à environ 15 000 $ sur le prix du Bitcoin, qui a été précipité par déjà la prise de liquidité de pas mal de personnes qui avaient fait d'énormes gains, et ensuite par plusieurs signes noirs. Le premier étant Terra Luna, avec une attaque qui a été faite dessus car économiquement très rentable, qui a fait effondrer en à peine une semaine un écosystème de plus de 50 milliards $. Cela a eu des répercussions sur énormément d'entreprises et de projets de crypto-monnaies et a amené à d'autres faillites, telles que la faillite de Celsius, qui a bloqué les retraits des différents utilisateurs qui n'ont donc pas pu récupérer leurs fonds. On a aussi vu la faillite de Voyageur. Ensuite, on a eu un deuxième signe noir sur les marchés, c'est la faillite de Three Arrows Capital, qui est un énorme fonds d'investissement et un venture capitaliste qui avait investi dans énormément de projets au niveau des crypto-monnaies. Et cette faillite a été en partie faite à cause de Terra Luna. Et le dernier signe noir qu'on a eu, c'est l'affaire FTX, avec cette affaire de scam et d'arnaque à très haute échelle, où un échangeur et un fonds d'investissement qui avaient des valeurs de plus de 30 milliards $, ont littéralement craché et fait faillite, et en grande partie à cause d'une mauvaise gestion et de pas mal d'arnaques qui ont été faites. Donc, ce qu'on peut se dire, c'est que là, on peut encore attendre un petit peu pour voir s'il y a des cadavres qui vont encore sortir du platard suite à cette énorme faillite de FTX qui a non seulement touché certains projets de crypto-monnaies, mais aussi des entreprises qui avaient mis certains de leurs fonds sur la plateforme FTX, qui a donc bloqué les retraits. En plus de ça, il y a énormément de pertes d'argent car une personne a réussi à hacker FTX et à retirer 300 millions de $, sachant qu'il ne restait déjà plus énormément de liquidités sur l'échangeur. Le fonds d'investissement relié à FTX, Alameda Research,
est lui aussi dans une situation économique très compliquée et c'est pour ça qu'il y a aussi une liquidation d'énormément de cryptoactifs qu'ils avaient, comme par exemple le Solana. Ce qu'il faut voir, c'est que dans la situation de marché actuelle, on a quand même eu déjà 3 signes noirs, ce qui est quand même assez rare et que c'est l'une des pires années en termes de performance pour les cryptoactifs. Il semble donc qu'on se rapproche d'un bottom de marché. Est-ce qu'on peut aller plus bas? Bien sûr que oui. Pas mal de personnes parlent des 13 500 $ comme vraiment une énorme résistance et des 10 000 $, on va dire, comme dernier palier qui ne devrait pas être atteint ou en tout cas pas dépassé. Moi, qu'est-ce que je peux vous dire de faire? Je vous rappelle, je ne suis pas conseiller en investissement financier, donc je vais plus vous dire ce que j'ai fait personnellement. Pour mon premier investissement au niveau des crypto-monnaies, lors de cette chute, a été fait aux alentours des 30 000 $. Parce que pour moi, c'était une zone de résistance assez puissante, donc j'avais réinvesti environ 20% des crypto-actifs que j'avais récupérés au niveau de la montée. Je vous le rappelle, j'étais sorti en grande majorité, à peu près à 70% ou 75% en stablecoin quand on était aux alentours des 50-55 000 $ au niveau des crypto-monnaies et j'avais continué ma sortie quand on était aux alentours des 40 000 $. Donc un premier palier d'investissement aux alentours des 30 000 $ car les prix me semblaient bons et surtout que la zone de résistance qui était travaillée me semblait solide. Bon, est-ce que c'est une erreur? Pas forcément, car j'essaye de faire un DCA adaptatif, c'est-à-dire investir sur des zones qui me semblent intéressantes et solides, et pas forcément investir de manière régulière. Ensuite, j'ai fait un deuxième investissement lorsqu'il y a eu la faillite de Three Arrows Capital et que le Bitcoin est descendu aux alentours des 17 500 $. J'ai mis environ 25% encore d'investissement au niveau des cryptoactifs, dans des cryptoactifs solides, car en effet, les crypto-monnaies les plus capitalisées ont tendance à beaucoup moins baisser dans un marché baissier que des cryptoactifs plus petits et donc plus volatiles en termes de market cap. Par la suite, j'ai attendu justement de voir ce qui allait se passer au niveau des marchés et j'ai été, comme beaucoup de personnes, très surpris par le signe noir de l'affaire FTX. Lors de cette descente, le Bitcoin a atteint environ 15 000 $ et du coup, j'ai fait un autre investissement de 25% de mon capital. Ce qui fait que je suis actuellement exposé à 80% en cryptoactifs et encore 20% en stablecoin, sachant que je peux encore amener de la liquidité si besoin et si on continue à descendre grâce à mon salaire de mon travail actuel. Donc mon objectif, c'est juste de faire un DCA adaptatif en rentrant sur des zones de prix qui me semblent très bonnes. La première zone était à 30 000 $ où je suis rentré avec une petite partie de mon capital. J'ai ensuite renforcé aux alentours des 17 500 $, puis encore une fois aux alentours des 15 500 $ et je garde une dernière poche de liquidité au niveau de mes stablecoins pour la zone des 13 500 $ si on doit y aller. Parce que beaucoup de personnes attendant cette zone et 3 signes noirs étant déjà tombés, je trouve que le marché des crypto-monnaies est plutôt quand même résilient et qu'il aurait pu aller bien plus bas vu les énormes catastrophes qui se sont passées. Et donc dans ce cadre-là, je pense qu'on peut se dire que peut-être que les 15 500 sont un bottom sans en avoir bien sûr la certitude. C'est pour ça qu'il me reste encore 20% de stablecoin pour pouvoir investir dans des possibles nouveaux projets de crypto actifs qui pourront exploser lors du prochain bull run ou alors renforcer mes positions dans des projets solides si la chute continue. On va arriver sur la partie conclusion et mindset de la vidéo. Donc déjà, n'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter ou à vous abonner, ça récompense le travail que je fais au jour le jour. Pour conclure cette vidéo, ce que je pourrais dire, c'est qu'on est quand même dans une situation économique, financière, que ce soit au niveau des marchés globaux ou des crypto-actifs, qui est quand même assez préoccupante. Mais d'un autre sens, on voit que les marchés ont déjà énormément pricé tous ces problèmes-là et qu'on a aussi un ralentissement de la croissance de l'inflation et une baisse du dollar qui peuvent justement aider les actifs plus risqués à un petit peu souffler et à moins souffrir, voire à même avoir de beaux rebonds comme par exemple avec le CAC 40 et le S&P 500. Au niveau des crypto-monnaies, on a déjà eu 3 signes noirs. Donc je pense qu'investir tout maintenant n'est pas la bonne chose à faire. Par contre, ça peut être intelligent de faire un espèce de DCA un peu adaptatif afin d'essayer de lisser son prix à la baisse et surtout de garder un peu de cash car peut-être que d'autres cadavres vont sortir du placard suite à la faillite de Alameda Research et de FTX. La vidéo du jour est maintenant finie. Salut à tous et à la prochaine.